Bonjour, Arnaud Nadim, je suis product architecte chez un éditeur de logiciels. La personne à côté de moi est Corentin, que j'ai accompagné durant un peu plus d'1 an en tant que parrain Chemin d'Avenir. Le but de Chemin d'Avenir, c'est d'accompagner des jeunes de la ruralité et des petites villes à trouver leur orientation et c'est vraiment un système très simple. Je viens de Dompierre-sur-Vèvre dans l'Allier, c'est un village d'environ 3000 habitants et j'ai grandi dans la campagne. Tout commence au lycée, j'étais en classe de première et j'avais pour idée de faire une école d'ingénieur, mais je savais pas trop pourquoi. Je savais pas du tout ce que c'était vu que j'habitais loin des villes, les ingénieurs à la campagne ça n'existe pas trop. Et il y a un jour, il y a le proviseur qui passe dans les classes pour présenter Chemin d'Avenir, nous distribue un prospectus et je me dis ça a l'air quand même intéressant. Donc j'en parle à mes parents et puis je fais l'inscription. Et c'était début janvier 2021 où j'ai une réponse et je vais avoir un parrain et là j'ai le contact d'Arnaud par mail. C'est là que débute l'aventure Chemin d'Avenir. Ça fonctionne sur un parrain qui donne 2 heures de son temps en fait par mois et il s'est passé que nous en fait on se voyait 2 heures toutes les 2 semaines qu'en visio. La première fois que je l'ai vu, le but c'était vraiment de briser la glace, donc c'était un peu comment discuter avec un inconnu, comment discuter avec quelqu'un avec qui au final on partage pas grand chose de commun. Je suis arrivé devant la conversation, on va rencontrer quelqu'un par visio, il est loin, on ne le connaît pas. C'est aussi cette démarche qui m'intéressait, c'est de découvrir quelqu'un qui est vraiment en dehors de mon cercle habituel de relations. Par certains côtés, il m'a rappelé un peu moi quand j'étais jeune. C'est partager un peu son expérience et c'est échanger sur le point de vue humain. Du coup, s'investir comme ça dans une relation totalement désintéressée apporte beaucoup de satisfaction. C'est très valorisant et c'est très agréable de se sentir utile comme ça de façon totalement désintéressée. Un jour, j'ai vu la proposition d'un stage avec l'école polytechnique en Haute-Loire et du coup j'en ai parlé à Arnaud et du coup il m'a aidé à remplir ma lettre de motivation, à cerner comment candidater en fait et j'ai été pris. Et du coup j'ai passé 1 semaine et demie en Haute-Loire avec des élèves ingénieurs en fait de l'école polytechnique et j'ai pu discuter aussi avec eux de comment accéder au métier d'ingénieur. J'aurais aimé, durant mes études, avoir quelqu'un avec qui échanger. C'est très complexe pour naviguer entre les différents passerelles et trouver vraiment sa voie, mais c'est possible. Et du coup, au bout d'1 an, on a vraiment déterminé pourquoi l'école d'ingénieur et j'ai choisi d'aller à l'INSA Centre-Val-de-Loire qui propose en première année du coup un cycle généraliste. Mon job de rêve, ça serait de travailler dans l'automobile, alors si possible dans une équipe de Formule 1 par exemple, en tant qu'ingénieur. Chemin d'Avenir, c'est totalement gratuit, donc ça permet vraiment de faire quelque chose sans avoir une pression financière en fait. Et Chemin d'Avenir aussi propose plein d'opportunités comme des bourses dont j'ai pu bénéficier pour acheter mon ordinateur pour mes études supérieures. Il y a aussi le week-end alumni où en fait on a été rassemblés une vingtaine d'alumni à Paris et c'est là où j'ai rencontré en fait Arnaud pour la première fois au mois de juin et en vrai, parce qu'en fait on s'était vu qu'en visio. Lors du parrainage Chemin d'Avenir, j'ai rencontré d'autres filleuls qui n'avaient pas forcément des très bonnes notes et c'est là que Chemin d'Avenir en fait est accessible à tout le monde dès le collège et ne se base pas sur les notes mais sur la motivation, sur l'envie de réussir.